Ma femme veut divorcer sans raison, comment sauver mon mariage? Donc je vais répondre à cette question en 5 parties. Première partie, je vais vous expliquer le réel problème qui est derrière cette décision de vouloir divorcer avec vous. Deuxième partie, je vais vous présenter un exemple pour que vous puissiez comprendre pourquoi elle veut divorcer. Troisième partie, je vais vous expliquer pourquoi elle fait face en réalité à une impasse et elle n'a pas d'autre choix que de demander le divorce. Quatrième partie, je vais vous expliquer pourquoi sauver votre mariage, c'est un défi que vous devez relever et que vous pouvez relever tout seul. Et cinquième partie, les 4 étapes par lesquelles vous devez passer pour sauver votre mariage. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir la réponse complète et non pas juste une partie. Je m'appelle Tessa, je suis consultante en mariage et je me focalise principalement sur les hommes qui sont dans une de ces 3 situations. Donc soit vous êtes marié, vous vivez avec votre femme mais elle veut divorcer. Vous êtes marié, vous ne vivez plus avec votre femme, vous vivez séparément et elle veut divorcer, ou vous êtes déjà divorcé et vous l'aimez toujours, donc vous voulez vous réconcilier avec votre femme. Donc moi, mon objectif, ma mission, c'est de vous permettre d'atteindre cet objectif et de pouvoir vous réconcilier avec votre femme et rebâtir votre mariage sur de nouvelles fondations plus solides. D'ailleurs, je propose un accompagnement totalement gratuit, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous expliquer comment postuler pour qu'on puisse travailler ensemble pour sauver votre mariage. Votre femme veut divorcer parce qu'elle ne se sent plus en sécurité avec vous, elle n'a plus confiance en vous. Je m'explique. Au départ, elle a dû vous faire des reproches, que ce soit au niveau de vos comportements, de votre attitude ou bien d'une décision que vous avez prise. Et ça a donné lieu à 2 cas de figure. Soit elle est venue vous voir, elle vous en a fait part et vous avez dit oui, je vais changer, oui, je vais faire le nécessaire et vous n'avez rien fait. Donc ça crée une boucle. À chaque fois, elle vient vous voir, vous ne faites rien, elle est encore énervée, elle revient vous voir, vous ne faites rien. Au bout d'un moment, la confiance disparaît et vous devenez en quelque sorte, c'est pour ça que j'appelle ça champion des fausses promesses. Ça crée un manque de confiance. Ou soit elle est venue vous voir une fois, vous avez mal réagi, donc au lieu de dire je vais faire le nécessaire pour changer, vous avez totalement mal réagi et je vais vous montrer qu'est-ce que ça veut dire exactement et ça a débouché également sur un manque de confiance. Je vais vous présenter un exemple pour que vous puissiez comprendre. Donc, vous vivez avec votre femme dans une maison familiale, une grande maison. Il y a 2 étages, un grand jardin et vous avez vécu avec vos enfants dans cette maison. Maintenant, vos enfants ont grandi, ils sont partis. Donc maintenant, vous n'êtes plus que 2 dans cette maison. Votre femme désire vendre la maison pour acheter une autre maison beaucoup plus petite à la campagne, dans un environnement beaucoup plus calme, avec un seul étage. Par contre, vous ne voulez pas. Donc, elle vous fait part de cette décision de vouloir vendre la maison et pour ça, elle va utiliser des raisons rationnelles, donc des raisons que j'appelle superficielles. Parce qu'en réalité, il y a d'autres raisons beaucoup plus profondes derrière ça, des raisons émotionnelles. Mais c'est ce qu'on fait en général. On dit d'abord les raisons rationnelles pour tâter le terrain, voir ce que la personne pense avant d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus en profondeur. Malheureusement, c'est comme ça du fait de la société. Les raisons émotionnelles sont considérées comme moins légitimes. Ça me fait penser à un article que j'avais lu. C'était une femme qui avait plus de 46 ans qui s'était suicidée parce qu'elle se sentait seule, elle n'avait pas d'enfant et elle n'avait pas de mari non plus. Donc c'est une histoire vraiment triste et je me suis amusée à voir les commentaires. J'ai regardé un petit peu les commentaires pour voir comment les gens pensaient, qu'est-ce que les gens avaient dans la tête et la majorité, je vous dis la majorité, on dit non c'est pas possible, c'est pas parce qu'elle était célibataire, ça doit être une autre raison. Elle devait avoir une maladie psychologique, elle avait des problèmes dans sa vie, obligatoirement il y avait autre chose derrière ça. Donc en gros, on lui refuse le fait d'être malheureuse parce qu'elle se sent seule. Vous voyez à quel point c'est compliqué, les gens vraiment négligent l'émotionnel des autres personnes. Je ne dis pas que forcément c'était uniquement à cause du fait qu'elle était célibataire, peut-être qu'il y avait d'autres raisons, mais je ne sais pas. C'est quand même triste de ne pas prendre cette raison en compte, de ne pas respecter les émotions des gens. Mais c'est ce qui se passe dans la société, donc c'est pour ça que votre femme va d'abord utiliser ces raisons. Donc elle va vous dire peut-être que oui, ça demande beaucoup d'entretien, il y a beaucoup de bruit, au lieu de venir au lieu de vous indiquer les vraies raisons. Mais c'est pour voir votre réponse. En fonction de vos réponses, elle ira beaucoup plus loin dans son explication. Elle va vous dire les vraies réponses. Je me sens vraiment seule dans cette maison, elle est trop grande. Ça me rappelle que j'ai vécu avec mes enfants, maintenant ils sont plus là. C'est beaucoup de nostalgie. Je préfère aller dans un endroit beaucoup plus calme. On refait notre vie. Le problème, c'est qu'en tant qu'homme, vous n'arrivez pas à inciter votre femme à exprimer ses émotions. Vous ne lui laissez pas la possibilité de donner ses vraies raisons, de dire ce qu'elle ressent réellement. Mais vous restez plutôt en surface avec des raisons rationnelles. Vous passez votre temps à rechercher des solutions parce que pour vous, c'est juste un problème à solutionner au lieu de vous prendre ça comme un moyen de pouvoir mieux comprendre votre femme. Non, chaque fois qu'elle vient vous expliquer ses problèmes, dans votre tête, en même temps, vous réfléchissez à une solution. Donc, elle va vous parler d'entretien. Ça demande beaucoup d'entretien. D'accord, donc il faut qu'on prenne une aide ménagère. Mais comment on va faire? Est-ce que le prix de vente sera supérieur au coût d'achat de la prochaine maison? Vous commencez à faire des calculs financiers. Vous commencez à parler de paperasse, mais il va falloir aller chez le notaire, il va falloir faire certaines choses. Parfois, vos raisons sont parfois égoïstes.
Au lieu de rechercher des solutions, vous devez créer une connexion. Et ce que j'appelle connexion, c'est une personne qui laisse tomber ses barrières, qui est assez vulnérable pour pouvoir partager ses réelles émotions et en retour accepter de recevoir les émotions de l'autre personne. Donc si vous êtes tous les deux dans cette situation, ça crée une connexion. Par contre, s'il n'y en a qu'une seule des deux qui est dans cette situation de vulnérabilité, là c'est une connexion unilatérale. Donc vous comprenez bien que ça ne veut rien dire, ça n'a pas de sens. Donc comment faire pour créer une connexion? Vous devez accepter de vous taire. Vous devez absolument apprendre à vous taire et laisser parler la personne et ensuite répéter ce qu'elle dit pour qu'elle comprenne que vous avez bien compris. Donc par exemple, votre femme vous dit que ça demande beaucoup d'entretien. Vous répétez, je comprends, tu dis que ça te demande beaucoup d'entretien. Et vous posez des questions, pourquoi, qu'est-ce que tu en penses, comment, etc. Mais vraiment en ayant vraiment l'envie, la sincérité de vouloir la comprendre. Il ne faut pas que ce soit un jeu, de toute façon ça va tout de suite se voir. Et en deuxième partie, vous pouvez aussi exprimer vos propres émotions. Comme ça va la pousser à aussi vouloir se dévoiler. Vous allez exprimer par exemple vos propres émotions. Donc au lieu de dire que ça demande trop de paperasse, c'est une raison trop égoïste, vous dites que je pense que je ne serai pas prêt pour ce changement. Ça va me stresser, ça va me causer beaucoup d'angoisse. Vous voyez, cette approche-là, elle est beaucoup plus sincère et elle est beaucoup plus acceptable. Donc ça, elle va le comprendre et ça va la pousser à aussi s'exprimer. Il faut comprendre que une discussion, c'est pas censé solutionner obligatoirement un problème. Bien sûr, c'est bien si ça solutionne, mais si ça ne solutionne pas, c'est pas grave. Le but, c'est vraiment de se comprendre pour pouvoir mieux vivre ensemble et créer une connexion et savoir ce que la personne ressent vraiment. Pas pour elle, mais pour vous. Parce que vous, ça va vous permettre de vous sentir mieux, de vous améliorer, d'être une meilleure personne. Vous devez vous montrer créatif. Et ça, je peux pas vous dire quoi lui dire puisque je ne vis pas avec vous. C'est vous qui connaissez votre femme. Vous avez vécu beaucoup d'expériences avec elle. Vous la connaissez mieux que moi. Donc, vous savez comment lui parler. Mais c'est à vous d'être créatif dans ce que vous allez lui dire, lui proposer pour qu'elle puisse se dévoiler à son tour. Et vous devez être également authentique. Puisque, comme on a vu précédemment, vos discussions ne mènent à rien. Soit ça finit en dispute ou soit vous donnez des réponses mais qui sont complètement à côté de la plaque parce qu'en réalité, vous n'avez rien compris, vous n'avez pas écouté et vous n'avez pas cherché à comprendre. Votre femme va accumuler beaucoup de frustration et de ressentiment à votre égard. Donc, c'est comme un sac qui s'empile, qui s'entasse. Il y a des poids qui s'entassent jour après jour, année après année. À un moment donné, on est fatigué. Vous comprenez bien. Donc, on dit qu'il faut être empathique dans un couple. C'est maintenant qu'il faut être empathique. Il faut comprendre la peine que votre femme ressent. Elle doit porter un sac tous les jours. Puisque une maison, un foyer, c'est censé être un havre de paix. On est censé se sentir libre quand on rentre chez nous. Or, là, elle rentre chez elle, elle rentre en enfer. Puisqu'elle ne peut rien vous dire, elle n'a aucune confiance en vous, ça ne sert à rien. Donc, il y a deux issues. Soit elle reste en enfer, ou soit elle quitte l'enfer et elle se sent beaucoup plus libre. La décision de votre femme de vouloir divorcer est tout à fait saine et tout à fait normale. Ça s'appelle avoir de l'ego. Il faut penser à soi avant de penser aux autres. La charité commence par soi. Donc, elle a raison de penser à son bien-être avant tout. Par contre, ça ne veut pas dire que tout est fini pour vous. Justement, c'est la suite. Ça fait partie du mariage. Malheureusement, dans le mariage, il y a des hauts et des bas. Là, vous êtes dans le bas. Je sais que vous souffrez. C'est douloureux. Vous ne savez pas quoi faire. Mais sachez que vous devez prendre ça comme un défi qui fait partie du mariage. C'est à vous de le relever. Sachez que votre femme ne vous oubliera pas. C'est impossible puisque elle s'est engagée avec vous. Elle s'est mariée et vous avez vécu des choses ensemble. Vous avez eu des projets. Sûrement que vous avez des enfants. Vous avez des souvenirs en commun. Donc, elle ne vous oubliera pas du jour au lendemain. Ça prendra peut-être plusieurs années si vous ne faites rien, bien sûr. Sachez également que votre femme n'ira nulle part. Vous avez une maison en commun, sûrement des enfants en commun. Donc, elle est toujours là. Vous avez le temps de la récupérer, de faire le nécessaire. Donc, ne soyez pas pressés parce que c'est en étant pressé qu'on fait beaucoup d'erreurs. Sachez également qu'elle vous observe. Donc, elle est toujours là à vous regarder. Si elle n'est pas là, présente, vous ne vivez plus ensemble, c'est sûrement quelqu'un qui doit lui raconter et elle doit demander aussi des informations. Comment il va, qu'est-ce qu'il fait, etc. C'est une femme. Donc, sachez, ça je vous l'affirme, je vous le confirme, elle vous regarde, elle vous observe. Maintenant, il vous appartient de faire le nécessaire, de relever le défi et de changer pour lui montrer que vous êtes un nouvel homme, que vous avez fait le nécessaire et que vous l'aimez et que vous voulez la reconquérir. Petit résumé avant de passer à la prochaine partie qui est comment sauver son mariage. Sachez que votre femme n'a pas divorcé pour rien. Comprenez que votre femme a divorcé pour une raison et la raison, c'est que vous n'arriviez plus à lui apporter une sécurité émotionnelle. Donc, elle a accumulé du ressentiment et de la frustration, donc de la colère. Elle a préféré partir. Elle préfère s'en aller pour sauver sa peau, disons. Mais ce qui ne veut pas dire que tout est perdu pour vous. Justement, c'est l'occasion de faire le nécessaire, de changer et devenir la meilleure version de vous-même. Votre femme vous observe. Imaginez qu'elle est dans un magasin, elle fait la queue, elle est à la caisse, elle fait la queue, mais la caisse est bloquée pendant un moment. Donc, elle se dit, je vais aller à la caisse d'à côté. Mais quand elle va à la caisse d'à côté, elle regarde quand même l'autre si elle avance finalement. Vous voyez? Donc, c'est la même chose.
chose. Vous êtes la caisse d'à côté. Donc il va falloir avancer et lui montrer que le chemin est libre. Comment sauver votre mariage en 4 étapes simples? Et ça fera partie aussi de mon programme d'accompagnement. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait ça parce que je sais que vous êtes perdu, vous savez plus quoi faire. Il y a tellement de choses à faire que finalement vous êtes paralysé et vous ne faites rien. Surtout avec la frustration, la colère, le stress, l'angoisse, c'est compliqué. Limite, vous tournez en rond. Au mieux, vous tournez en rond. Au pire, vous allez vous imaginez bien que lui offrir des fleurs, supplier, ça ne fera qu'empirer la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Et moi, mon but, c'est de vous emmener à prince dormant ou inexistant, déchu, appelez-le comme vous voulez, à prince charmant. Parce que votre femme vous apprécie, vous aime, retombe amoureuse de vous et veuille une relation romantique avec vous de nouveau. Donc j'ai créé cette feuille de route pour vous redonner la vue. En quoi consistent ces 4 étapes? La première étape, c'est de lui laisser la porte ouverte. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas ce qu'elle pense. Vous n'êtes pas le professeur Xavier comme dans X-Men, vous ne lisez pas dans les pensées de votre femme. Donc vous voulez vous assurer qu'elle sache que vous êtes toujours là, que vous êtes toujours prêt pour elle. Si elle veut revenir, la porte est ouverte, elle pourra revenir. Parce que c'est possible qu'elle se dise, je l'ai quitté, comment je vais faire pour revenir? Est-ce qu'il m'en veut? Est-ce que, voilà, il y a beaucoup de questions qu'elle va se poser, donc il faut que ce soit clair. Deuxième étape, vous utilisez les ambassadeurs. Pourquoi? Parce que si par exemple elle vous a bloqué, vous ne pourrez pas aller la voir directement. Et comment elle va savoir que vous avez changé si elle ne vous voit pas? Il faut que des gens attestent de votre changement. Ces gens-là, c'est les ambassadeurs de votre marque. Donc les ambassadeurs de votre marque, de votre nouveau vous, qui sont-ils? Ça va être les enfants, les amis, les collègues en commun, peu importe, toute personne qui peut attester de votre changement auprès de votre femme. Et vous ne pouvez pas dire à cette personne, j'ai changé. Ça ne marche pas comme ça. Il faut montrer, incarner, respirer, transpirer le changement. Et ensuite, ils pourront dire à votre femme, voilà, il est devenu comme ci, comme ça. Et votre femme voudra revenir vers vous. Ensuite, troisième étape, on entre en contact avec votre femme. Mais par contre, il faudra quand même un laps de temps pendant lequel elle va se rendre compte que vous lui manquez. Elle a compris que vous avez changé. Mais après ce moment-là, il faut que soit elle vous recontacte, mais si elle ne vous recontacte pas, c'est nous qui allons entrer en contact avec elle. Et la quatrième étape, c'est lui prouver qu'on est engagé cette fois-ci dans la relation. Il y a beaucoup de preuves d'engagement, on le verra dans l'accompagnement. Mais vous doutez bien qu'il manque quelque chose. Et oui, il manque une transformation émotionnelle. Et ça, c'est vraiment le plus dur. D'abord, on va faire une investigation et une reprogrammation émotionnelle. Parce qu'il y a quelque chose que vous avez raté. Comment se fait-il que votre femme est tombée amoureuse par le passé de vous et maintenant elle ne vous aime plus? Il s'est passé beaucoup de choses entre temps. Donc nous, il faut qu'on retrouve la personne que vous étiez avant, voire qu'on fasse en sorte que vous devenez même meilleur qu'avant pour qu'elle soit totalement in love de vous, pour qu'elle retrouve cette sensation de sécurité émotionnelle. Et pour ça, il faut qu'on creuse. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Pourquoi vous faites ci? Pourquoi? Jusqu'à voir la racine. On arrache les racines toxiques pour planter de nouvelles graines beaucoup plus saines. Et il y a beaucoup de choses qui ne vont pas au niveau de vos valeurs. Et on va aussi revoir les bases du coup, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Il y a beaucoup de fausses croyances. Par exemple, discuter, c'est uniquement pour trouver une solution. Et ben non, si on trouve une solution, c'est bien, mais c'est pas uniquement pour ça. C'est vraiment pour se connecter à son partenaire, à sa partenaire, et pour récolter des informations, savoir ce qu'elle pense de nous pour s'améliorer pour la suite. Et ensuite, qu'elle veuille encore de nouveau revenir nous voir et nous faire part de ses peurs, de ses problèmes. À chaque fois, c'est comme ça. Si il n'y a pas cette sécurité émotionnelle, elle ne va pas revenir nous voir et revenir nous faire part de ses problèmes pour qu'on les améliore. Il faut créer un cercle vertueux, pas un cercle vicieux. En deux, on va apprendre à créer une connexion émotionnelle et avec n'importe qui, que ce soit vos enfants, votre femme, vos collègues, vos amis, peu importe. En 3, on va apprendre à de nouveau être romantique, parce que pour beaucoup, vous avez oublié, alors que c'est super important dans un couple, surtout pour une femme. Et en 4, on va faire de vous son choix ultime. Donc